Salut c'est la famille, c'est Shkiki, j'espère comme d'habitude que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est parti pour 10 animés harem où le héros est badass. C'est parti. Grisaya no Kajitsu. L'académie Miyama est une école dont les étudiants ne sortent jamais, comme une prison en fait, qui a été conçue pour les préserver du monde extérieur, tel un fruit devant rester sur l'arbre pour mûrir. Yuji Kazami, notre héros, est le premier garçon à passer les portes de Miyama. Il s'installe dans une maison habitée par 5 jeunes filles, chacune d'elles ayant une bonne raison d'avoir rejoint l'académie. Notre héros découvrira bientôt que la vie ordinaire qu'il espérait à l'académie Miyama ne sera pas de tout repos. L'anime a pour genre drame, ecchi, harem, romance, school life et pour thème école. Tsukiga Mishibuku Isekai Doshu. Voici de quoi ça parle. Le lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide de le propulser dans les confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Et comme si ce n'était pas assez, Tsukuyomi le laisse tomber. Enfin, le laisser tomber. Il lui a dit qu'il doit le quitter pour qu'il trouve sa propre voie. Mais c'est un peu la même chose, vous trouvez pas? Bref, maintenant tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde de dieu, déesse, dragon, magie. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Red Dog of Healer. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans. Il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keiar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail. Absolute Duo. En ce monde, il existe des armes qui sont la manifestation de l'âme humaine. Elles sont appelées Blaze. Toru Kokonoe, notre héros, a les qualifications requises pour en manier une. Mais, pour une étrange raison, son Blaze n'est pas une arme mais un bouclier. Notre héros s'inscrit un jour dans une école qui enseigne des techniques de combat via un système de partenariat entre élèves appelé Duo. Il aura pour partenaire une fille aux cheveux argentés. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem.
Eleven Eyes. Satsuki Kakeru a perdu sa sœur aînée il y a 5 ans de cela. Depuis, il tente de revenir à une vie normale. Il a aussi une amie d'enfance, Minase Yuka, qui va dans la même école secondaire que lui et qui depuis essaye de lui rendre sa joie d'autrefois. Un jour, le ciel changea de couleur, il vira au rouge et la lune devint noire. Tous les gens disparurent apparus. Depuis lors, Kakeru et Yuka luttent tous deux contre les monstres apparus à la place des gens et découvrent que 6 personnages seraient la cause de ce phénomène mystérieux. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, fantasy, moe, romance et pour thème autrement de combat, harem, magie. Isekai no Seikishi Monogatari. Nous suivons les aventures de Kenshi Masaki, âgé de 15 ans. Kenshi a été transporté dans un monde parallèle du nom de Geminar, là où les humains ont le pouvoir de piloter des androïdes. Ces machines ont été créées à partir de modèles trouvés dans des ruines antiques et sont en réalité des armes. Malheureusement, il se retrouvera dans une guerre sans fin et devra choisir le camp où il voudra être et ainsi combattre des ennemis puissants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème autre monde, école, harem, mecha. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, arène.